Ce dimanche 5 mai, M6 diffusait le documentaire des blouses pas si blanches dans lequel Agnès Buzyn témoigne du harcèlement subi durant 4 ans après avoir obtenu un poste à responsabilité. Agnès Buzyn partage son expérience traumatisante de harcèlement sexuel et sexiste au sein du milieu hospitalier. Le documentaire des blouses pas si blanches de Marie Portolano, diffusé par M6, met en lumière les témoignages édifiants de violences sexistes et sexuelles, dont celui d'Agnès Buzyn. Harcelée pendant 4 ans, Agnès Buzyn a bien failli mettre fin à ses jours. J'étais vraiment pré-suicidaire. C'est avec ces mots poignants qu'Agnès Buzyn a décidé de prendre la parole. Alors que le hashtag #MetHôpital libère la parole de victimes d'agressions sexuelles et sexistes au sein du milieu hospitalier, M6 diffusait, ce dimanche 5 mai, un documentaire choc à ce propos. Un film intitulé Des blouses pas si blanches et que l'on doit à Marie Portolano, qui officie désormais sur l'antenne de Télématin. La journaliste y a recueilli une dizaine de témoignages plus révoltants et effrayants les uns que les autres. Qu'elles soient médecins, pédiatres, infirmières ou étudiantes, elles ont toutes été victimes de collègues, camarades ou de leur hiérarchie. Et ce, même au plus haut niveau. Agnès Buzyn en a fait l'amère expérience. En 2003, alors âgée de 40 ans, elle obtenait le plus haut poste qu'un médecin puisse espérer. Celui de PH, professeur des universités praticien hospitalier. Ce jour-là, j'ai réalisé l'anomalie. J'ai compris qu'il y avait un dysfonctionnement grave, ce remède mortel. En cause, parmi les 32 membres, elle était l'unique femme. Surtout, en obtenant ce titre de professeur et malgré son travail acharné, Agnès Buzyn est devenue une cible. Sans cesse sexualisée. Agnès Buzyn est venue me voir dans mon bureau pour me parler de sa candidature comme professeur. C'est drôle, à chaque fois que je la vois arriver dans mon bureau, je l'imagine avec un fouet et des bottes, aurait ainsi lâché le président de la communauté médicale. C'est incroyable. Incroyable. Qu'on me renvoie à un fantasme sexuel était atroce, confie la principale intéressée. Si elle s'est battue pendant 20 ans pour ce titre, désormais, Agnès Buzyn avait un autre combat à mener, celui de se faire respecter. Du jour au lendemain, alors que je suis la même personne, que je prescris les mêmes choses, que je fais le même métier que 2 jours avant, le fait d'avoir un titre, tout d'un coup, les rend fous furieux, raconte l'ancienne ministre de la Santé. Et d'insister, je sens une immense agressivité de mes collègues. Immense. En fait, j'ai ressenti que les hommes ne supportaient pas d'avoir une femme hiérarchiquement au-dessus d'eux. Agnès Buzyn, j'ai cru que j'allais mourir. Son ascension est jugée intolérable et, en sous-main, ces harceleurs vont mettre en œuvre sa chute. Ce harcèlement, Agnès Buzyn va le vivre pendant 4 années. 4 ans qui vont avoir raison de sa vocation, détaille Marie Portolano. C'en est trop pour Agnès Buzyn. Cette violence la consume. J'ai cru que j'allais mourir, sincèrement. Ça a été d'une telle violence. Une telle mise à l'écart. J'étais épuisée. J'étais vraiment pré-suicidaire, confirme-t-elle. Ce sont ses enfants qui lui ont permis de garder la tête hors de l'eau. Mais cette situation est invivable. Ça devenait tellement fou que j'ai décidé de m'extraire de mon métier de médecin, conclut-elle. Une histoire qui remonte à une vingtaine d'années mais rien n'a changé. Marine l'orphelin, par exemple, a également vécu des situations qu'elle n'aurait jamais dû vivre. Plus que jamais, ces prises de parole sont donc nécessaires pour faire bouger les lignes. Pour que ces phénomènes ne puissent plus se réitérer.